38 ans. 38 ans, c'est le nombre d'années en moyenne pendant lequel nous vivons notre cycle menstruel. 450 cycles à peu près. Et pendant ces presque 40 ans, on vacille, on oscille dans notre cycle, on le découvre, on le réapprend avec parfois des sentiments mitigés, de l'appréhension, de la peur, de l'incompréhension, de la honte, parfois même de l'anxiété. Et pour dépasser ça, il y a qu'une seule façon de faire, c'est de mieux connaître notre cycle menstruel. Plus tu vas connaître ton cycle et plus tu seras en capacité de bien vivre ces périodes et donc de mieux vivre aussi ta vie de femme au quotidien. C'est une des clés qui va t'aider aussi à mieux t'organiser puisque tu as une meilleure compréhension de ton fonctionnement et donc à mieux gérer ton business. Le cycle féminin, c'est beaucoup plus que la période des règles et la période avant les règles, le syndrome prémenstruel. C'est beaucoup plus que ça. C'est tout un écosystème interne qui est rythmé par nos hormones. Dans cet épisode, nous allons voir les idées reçues autour du cycle menstruel et ce qu'il est vraiment. Welcome to the show! Il y a énormément de légendes, idées reçues, mythes autour du cycle menstruel et certaines ont encore la vie dure aujourd'hui, il faut le dire. À l'origine, ces croyances étaient diffusées par des médecins ou d'autres hommes qui étaient respectés et donc qui ont perduré durant l'histoire parce que, transmis par des personnes qui étaient écoutées. Ces histoires, ces idées reçues, ces mythes ont fait que les règles sont encore aujourd'hui un sujet plutôt tabou et c'est difficile de l'aborder parfois dans certaines familles ou dans certaines circonstances. Alors on va discuter ensemble de quelques-unes de ces idées et je suis sûre que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est complètement absurde et pourtant elles ont vraiment perduré. Beaucoup de personnes y ont cru et y croient encore. Et c'est ce qui a fait que le cycle menstruel, les règles ont si mauvaise presse et qu'il est difficile d'en parler alors que c'est un mécanisme biologique totalement naturel qui donne la vie. Donc voici quelques-unes de ces idées reçues. Les règles sont une maladie. Les femmes réglées sont impures, voire maléfiques. Les règles sont un moyen d'évacuer les toxines ou les mauvaises humeurs par la saignée. Une femme qui a ses règles, elle rend les terres stériles, les terres agricoles stériles et elle rend le vin aigre. Les femmes qui ont leurs règles sont capables de faire pourrir les végétaux. Le lait maternel, c'est du sang blanchi parce qu'il n'a pas été évacué pendant les grossesses. Les femmes qui ont leurs règles sont comme des insecticides, ça tue les abeilles et les nuisibles dans les champs. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais tu comprends que ce sont des croyances qui sont plutôt anciennes. Et oui, des personnes y croyaient vraiment. Et même les femmes, certaines femmes y croyaient puisque c'est ce qu'on leur enseignait, c'est ce qu'on leur expliquait. Un de mes adages, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Quand tu connais les choses, quand tu sais ce qui se passe, tu as le pouvoir de te défaire justement des fausses croyances et d'avancer. Quand tu connais ton cycle, tu sais très bien que tout ça est faux et tu as la capacité de dépasser et d'aller au-delà de ces idées reçues. Heureusement pour nous, elles ont évolué, notamment grâce aux découvertes médicales. Certaines ont été éliminées, mais pas toutes. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de notre cycle, de notre fonctionnement. Il y a de plus en plus aussi de médecins, hommes et femmes, qui militent pour une meilleure connaissance du cycle féminin. Et donc, tout ça nous permet d'avoir quand même une meilleure approche de notre cycle menstruel et de favoriser les conversations sans tabou. Pour autant, ça reste encore difficile de l'aborder de façon totalement naturelle, sans parler de certaines situations où on a vraiment de la précarité menstruelle avec une difficulté à avoir des protections. Et même en France, on a ce problème qui est quand même très présent. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est environ près de 2 millions de femmes qui n'ont pas les moyens de se procurer des protections périodiques. Et parmi ces femmes, des jeunes filles étudiantes, des sans-abri, etc. Donc,
oui, on avance, mais il y a encore du travail à faire. Et puis, sans doute que tu as déjà eu ce malaise ou cette impression bizarre dans les rayons de supermarché à choisir tes protections périodiques ou avoir des hommes qui sont là, qui cherchent pour leur épouse, mais qui ont du mal, etc. Il y a ce sentiment de honte à choisir ses protections, à en parler, voire à prendre autre chose pour cacher, pour pas qu'on voit quand on fait la caisse, quand on fait la queue à la caisse, etc. Et tout ça, même si je le dis en souriant, ça cache une vraie souffrance. Une souffrance qui est silencieuse, mais une véritable souffrance. C'est quelque chose de normal et pourtant c'est encore tabou et compliqué de le vivre pleinement. C'est une véritable souffrance et qui aujourd'hui ne devrait plus avoir sa place pas en 2021 et pas dans une société qui se veut si ouverte aujourd'hui. Avoir ces règles, c'est quelque chose de normal, c'est synonyme de bonne santé. Nos règles donnent la vie, donc on ne peut qu'être fier de notre cycle menstruel. Il faut se dire néanmoins, le cycle menstruel, s'il a fait couler autant d'encre, c'est parce que c'est pas quelque chose de si simple. Non, nous ne sommes pas simples et c'est ça qui fait notre beauté, mesdames. Donc, notre cycle, il combine finalement différents cycles de nos propres organes féminins. Chacun de nos organes a son propre cycle et c'est la combinaison de tout ça qui donne notre cycle menstruel. Donc, nos ovaires sont de la partie, l'utérus est de la partie, notre cerveau est de la partie, au niveau de l'hypophyse notamment. Donc, c'est le mécanisme de tout ça et bien d'autres choses, un mécanisme qui est très bien fait et qui fait que notre cycle est ce qu'il est aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin sur la compréhension de ton cycle menstruel, depuis l'adolescence jusqu'à la ménopause et même après, je te conseille l'ouvrage de Juju la Gigi, le guide gynéco joyeux et décomplexé. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc le cycle, c'est quoi? C'est deux phases qu'on connaît assez bien, qui sont les règles et l'ovulation, mais en dehors de ces deux phases, il se passe aussi plein d'autres choses. Attention, on va parler un peu technique. Donc parlons tout d'abord des règles. Les règles, c'est ce fameux moment qui est visible dans notre cycle menstruel. Si tu es réglé, que tu n'es pas sous pilule ou allaitante ou sous d'autres influences hormonales, c'est donc les règles, le moment où le sang coule, tout simplement. Ça dure en moyenne 5 à 6 jours et elles reviennent tous les 28 à 30 jours, des fois plus, des fois moins, hein, ça dépend de ton cycle. Et chacune d'entre nous vit ce moment finalement différemment. Pour certaines, ça va se passer tout seul, ça va passer crème, comme on dit, elles vont même pas le sentir. Pour d'autres, ça va être très douloureux. Pour d'autres, ça va être très fatigant. Pour d'autres, ça va être un mix de tout ça. Voilà, on vit toutes nos règles différemment. Et puis, en tant que femme, même d'un mois à l'autre, ça évolue. C'est pas tout le temps la même chose. Chacune le vit à sa façon. Et mois après mois, on ne sait pas forcément à quoi on va s'attendre quand nos règles arrivent. Donc, généralement, les règles sont déclenchées 14 jours après l'ovulation s'il n'y a pas de grossesse. Et l'ovulation, donc c'est la deuxième phase visible, on va dire, en tout cas plus connue, dont je vais te parler maintenant, c'est l'ovulation, le résultat de notre cycle ovarien. Donc il va produire nos hormones féminines, oestrogène et progestérone. Les ovaires produisent des follicules qui contiennent les ovules. Et avec l'influence de l'hormone FSH, donc folliculostimulante, les follicules se mettent à grossir et l'une va devenir dominante, libérer son ovule, stimulée par une autre hormone qui est la LH, l'hormone lutéinisante. Et la LH, synthétisée par l'hypophyse, donc dans notre cerveau, la petite glande qui est située à la base du cerveau, va permettre tout ça. Donc après l'ovulation, le follicule qui était dominant va cicatriser, donner un corps jaune qui va sécréter la progestérone et qui disparaît si aucun bébé n'est en route. Donc les règles et l'ovulation sont vraiment les deux parties les plus visibles parce que les règles généralement, bon voilà, il y a le sang donc on le voit. L'ovulation, tu peux voir des glaires. Mais aussi, c'est là que tu vois le changement de température. Tu peux le sentir dans ton corps. C'est une phase que tu peux sentir aussi assez facilement. Et quand tu sais capter ces deux phases-là, tu as déjà une bonne connaissance de ton cycle et une bonne compréhension de l'énergie que tu peux avoir dans ces différentes périodes. Quel lien maintenant entre ton cycle et ton organisation? Ton cycle menstruel, ce n'est pas que ces deux période-là. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus large parce que les règles et l'ovulation ne se suivent pas tout de suite. Il y a des changements d'hormones entre les deux et ces changements d'hormones ont un impact du coup sur ton énergie. Chaque phase de ton cycle
a des conséquences en termes physiques, en termes psychologiques, en termes énergétiques. Et donc, c'est vraiment essentiel de comprendre comment il fonctionne pour que tu aies un bel équilibre au quotidien, que tu saches à quoi tu fais face et comment tu vas probablement réagir en fonction de là où tu en es dans ton cycle. Avoir un équilibre dans notre organisation, c'est ce qu'on souhaite toutes, avoir une vie équilibrée d'un point de vue personnel, familial, avec les personnes de notre entourage, dans notre vie professionnelle, dans notre entreprise, dans notre emploi, si tu es salarié en parallèle, et puis dans la vie créative, avec toutes nos idées, toutes nos pensées, tous nos projets, les canaliser ou pas, les gérer ou pas. Tout ça, tu auras une approche différente de ces trois aspects-là, vie personnelle, vie professionnelle et vie créative, en fonction du moment, de la phase où tu es dans ton cycle. Et ton cycle féminin, c'est vraiment, tu peux vraiment le voir comme un outil pour pouvoir t'épanouir à tous les niveaux. C'est vraiment un outil comme comment on appelle ça, tu sais, un métronome, voilà. C'est vraiment comme un métronome parce que il te rythme et te permet de savoir où tu en es. Avoir un regard bienveillant sur ton cycle et un regard où tu cherches à comprendre ton cycle, c'est vraiment la première étape dans ta vie de femme équilibrée. Comprendre ton cycle, comment il fonctionne et ne pas le prendre comme un ennemi, mais juste le prendre comme, OK, il fait partie de moi. Comment je fais pour que on soit bien, lui et moi? On n'est pas en guerre, on bosse ensemble. Comment on fait pour bosser avec plus de synergie, lui et moi? Mieux comprendre ton cycle, ça va te permettre de mieux le vivre. La connaissance, c'est le pouvoir. Ne plus subir les changements d'énergie, les fameuses montagnes russes émotionnelles, etc. C'est ce qu'on veut. Et la première étape, c'est de vraiment bien comprendre ton cycle pour ensuite avoir une organisation qui soit fluide, facile, joyeuse, en ayant du temps pour toi, pour les autres, sans sentir que tu te sacrifies de trop, sans sentir non plus que tu n'es pas suffisamment là pour les autres. Non, vraiment dans l'équilibre. Et la clé pour ça, c'est d'être à ton écoute, écouter ton énergie. Si tu sens que le lundi, c'est pas ton jour pour faire certaines choses que tu avais prévues, change, réfléchis à ce que tu veux vraiment faire, ce que tu as vraiment envie de faire. Tu es aux commandes, tu es aux manettes. Pour creuser ce sujet-là, j'organise régulièrement des ateliers. L'atelier créatif est organisé grâce à ton cycle menstruel. Ce sont des ateliers en live durant lesquels j'aborde ces différentes étapes du cycle féminin et du lien avec l'organisation et les différentes phases du cycle et comment on fait pour pouvoir reprendre le pouvoir sur notre cycle menstruel et donc sur notre énergie. Et aussi, je mets en exergue les raisons pour lesquelles les différents modes d'organisation que tu as peut-être tenté jusqu'ici ne te correspondent pas ou ne t'apportent pas satisfaction ou que tu n'arrives pas à aller au bout comme tu le voudrais. Vraiment, cet atelier est fait pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ton temps, ton organisation, ton énergie, ton humeur, etc. etc. Ce sont des ateliers gratuits et sur inscription. Donc, si cet atelier t'intéresse, reste connecté à mon univers et généralement, je l'en fais tous les 4 mois et tu auras l'occasion de participer, je l'espère. À très vite, belle journée, bon moment, ciao ciao.